Bon, on va pas épiloguer pendant des heures, mais Creed 3 c'est quand même un gros film de traître. Michael B. Jordan savait très bien que Sly était en bif avec Irving Winkler, le célèbre producteur de la saga, qui voulait récupérer les droits. Ce dernier n'a pas voulu, et il a quand même fait le film. Il a pris un gros couteau comme ça, il l'a planté dans le dos de Sly, qui n'est même pas dans le film. C'est pas bien, Michael. On va y aller quand même, parce que bon, on est faible, mais traître. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, il est enfin arrivé, Creed 3, réalisé par son interprète principal, Michael B. Jordan, dont c'est la première réalisation. Il enfile donc les chaussures de Sylvester Stallone, qui lui-même avait réalisé plusieurs épisodes, quasiment tous d'ailleurs, sauf 2. Et n'est pas Sylvester Stallone qui veut, on va y revenir. Pour moi, allez, je vous l'annonce d'entrée, c'est le moins bon de toute la saga Rocky, et pour une raison précise en ce qui me concerne, c'est parce qu'il n'y a plus Sylvester Stallone. Pourquoi pas s'émanciper, je veux dire, pourquoi pas faire un film sans le mentor? Je le conçois complètement. Mais le problème, c'est que Michael B. Jordan n'a aucunement le charisme de Sylvester Stallone. Il est beaucoup trop lisse. Je veux dire, c'est un comédien sympathique. Stallone, c'est une légende. Stallone, le personnage de Rocky, il vous touchait au cœur, réellement. C'est-à-dire que tous les épisodes de la saga, et même le dernier, même Creed 2, qui était le moins bon jusque-là, dès qu'il y avait Stallone, dès qu'il parle de son fils, etc., on a le petit pincement, on est ému, il y a quelque chose qui se passe, il y a une véritable émotion. On a les larmes aux yeux. Moi, j'ai des larmes aux yeux à chaque fois que je regarde n'importe lequel des épisodes. Ici, peanuts. Aucune émotion. Réellement, quoi. Alors qu'il se passe des trucs, quand même, je veux dire, voilà, ils cherchent parfois bien la mule. On va y revenir dans la section spoiler, je vais pas spoiler tout de suite. Mais ça ne marche pas vraiment. Alors c'est à cause du scénario qui est un peu trop melting pot, on prend un petit peu de Rocky 1, un petit peu de Rocky 5 pour la famille, un petit peu de Rocky 3, voilà, parce que c'est en bourgeoisé, etc. Mais j'ai envie de vous dire, ces éléments-là tombent un tout petit peu à plat. Mais on va y revenir en spoiler, encore une fois. Le film n'est pas désagréable en soi. Si vous allez le voir, c'est plutôt un bon divertissement, c'est honnête. Si vous êtes fan de la saga, vous allez y aller, vous allez avoir ce que vous attendez, mais il n'y aura jamais ce petit supplément d'âme auquel on était habitué. Et j'imagine que certains seront fortement déçus. Alors au niveau de la réalisation, parce que c'est quand même son premier film, c'est pas rien, ça coûte du pognon, c'est la Warner, etc. Je veux dire, il en fallait. Il a dû prouver, je sais pas comment il a fait, peut-être qu'il avait fait des courts-métrages, j'en sais rien, ou peut-être qu'il était backé par une très très solide équipe. Il s'en sort, on va dire, moyennement. C'est le même chef-op que Creed 2, et pourtant la réalisation n'a rien à voir. Dans Creed 2, on était dans un film d'auteur, un petit peu à l'épaule, comme ça, il y avait quelque chose de très rough. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus chatoyant. Los Angeles, avec des plans qui font très très clipesques, réellement au ralenti, avec les spotlights, etc. C'est assez surprenant. Je m'attendais pas vraiment à ça. Plutôt très cuté. Vous attendez pas à Ryan Coogler style, dans le premier Creed avec ses plans séquences d'anthologie. Non, là, c'est très très cut. Et de l'aveu de Michael B. Jordan lui-même, très inspiré de Japanimation. Alors effectivement, à des bons gros uppercuts à la Dragon Ball Z, voilà, des doubles punch, etc. Je vous montre un petit exemple, sans trop vous spoiler. Et oui, c'est clair que les combats, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt bien shootés, la plupart du temps en grand angle. Alors vraiment, un grand angle plus, réellement, c'est assez intéressant. Avec voilà une caméra qui va rentrer sous les bras, qui va ressortir, qui va voler au-dessus des cordes, etc. Et il y a quelques chorégraphies intéressantes par rapport à ce que regarde l'adversaire. Par exemple, au tout premier combat, il va repérer les points faibles, etc.
Et très souvent, voilà, la caméra va se balader autour des coups, avec vraiment une utilisation du grand angle que n'aurait pas renié Courtrage. Mais il y a vraiment un truc qui est assez tranché, que j'ai bien aimé. Et bon, très très léger spoil. Hein. Là, c'est vraiment plus graphiquement. On a, voilà, à un moment donné dans le film, quelque chose qui se passe de très très graphique, où on va faire disparaître complètement la foule, y compris les bruits environnants, etc. On va se concentrer vraiment sur le combat, comme si on était à l'intérieur de leur rivalité. C'est assez intéressant, avec, voilà, c'est très graphique, une sorte de brume autour, etc. Et les cordes vont se transformer en portes de prison. Enfin voilà, il y a un parti pris, une petite patte, comme un petit truc, où on peut saluer Michael B. Jordan. Il a tenté quelque chose, et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Et maintenant, je vais passer en partie spoiler, parce que c'est difficile d'en parler autrement. Juste, vous pouvez y aller. C'est le moins bon, mais ça reste tout de même, allez, agréable. Ceci dit, il y a quand même plusieurs problèmes. Et donc, si vous ne voulez rien savoir, fuyez, pauvre fou! C'est parti. Allez, ça y est, on spoil. Alors, le méchant, Jonathan Majors, qui est très bon dans le film, je trouve qu'ils sont passés complètement à côté d'un méchant incroyable. Il y avait une super bonne idée, je trouve, c'est que finalement, il a de bonnes raisons de lui en vouloir à Adonis. Parce que, il a quand même fait le gros traître. Il s'est quand même barré. Je veux dire, il l'a pas appelé, il a pris aucune nouvelle de lui pendant 18 ans. Tu te demandes un peu pourquoi, d'ailleurs, c'est un peu étrange. Genre, effectivement, sa mère a planqué les lettres. Mais bon, pourquoi lui, il n'est pas allé le voir, etc. C'est curieux. Il voulait oublier. Bon, c'est un petit peu flou, pourquoi pas. Mais bon, il n'a pas été très sympa, quoi, je veux dire. Donc, quand il ressort, limite, il a raison d'avoir la haine, un petit peu. Enfin, je veux dire, c'est un peu normal, limite, qu'il lui tende un piège. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que finalement, le méchant soit pas méchant. Justement, qu'il ait cet esprit de revanche, mais qu'il soit un petit peu comme Adonis, quoi. Qu'il ait juste envie de revanche sur la vie, sans forcément, voilà, faire le coup de traite avec le fils Drago, etc., embaucher le mec pour lui péter le bras. J'ai trouvé ça, franchement, too much, et c'est dommage, quoi. Je veux dire, Drago, il aurait pu se péter le bras autrement, et puis ça aurait pu être vraiment ce qu'on pense, nous, spectateurs, sur le coup, que c'est un accident, etc. Je pense que ça aurait été plus intéressant. Plus intéressant que d'essayer artificiellement de rendre le méchant très méchant. Parce que sa culpabilité à Adonis, elle suffisait à rendre ce combat intéressant, justement. Et d'ailleurs, à la fin, il lui pardonne très facilement. Il lui dit, bon allez, c'est pas grave, ils se font des bisous, limite. Bon, c'est dommage, vraiment. Il y avait possibilité, pour une fois, quoi, de faire voilà, un antagoniste qui finalement n'en était pas un, qui était un petit peu le double du héros principal, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage. Mais bon, certains pourront dire que je chipote. Moi, vraiment, voilà, je trouve que c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Ensuite, des scènes d'émotion qui ne marchent pas du tout. La mort de sa mère adoptive, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, lui, il livre une belle prestation, il pleure, etc. Il n'y a aucune émotion qui se dégage. Il n'y a rien. Enfin, je veux dire, je sais pas si vous avez été ému, vous. Alors moi, pas du tout. D'ailleurs, moi, ça se marrait, limite, dans la salle, un petit peu. Et ça, c'est clairement dû à un manque d'expérience, de découpage, d'idées. Enfin, voilà. C'est plaqué. C'est-à-dire, on respecte le cahier des charges, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et ça, c'est quand même voilà, un vrai problème, j'ai trouvé. Et on va dire que le scénario dont l'histoire est toujours signé Ryan Coogler, elle part un petit peu dans toutes les directions. Elle s'inspire donc des différents Rocky. On va prendre par exemple voilà, le Rocky 1, on va aller chercher un inconnu qui va directement affronter le champion du monde. Là, c'est clairement capillotracté. On comprend pas vraiment pourquoi il le fait, c'est un peu bizarre. Je trouve que ça marche pas bien. Pareil, on va vous prendre un petit côté Rocky 3, c'est-à-dire que le mec c'est embourgeoisé, etc. Sauf que il est plus boxeur. Donc limite on s'en fout quoi qu'il s'embourgeoise, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est la retraite, vas-y, hein, kiffe, nage dans ta piscine. Voilà, dans Rocky 3, il était encore boxeur. Donc il y avait une problématique par rapport à sa carrière. Là, finalement, on s'en fout un peu, quoi.
Et le côté Rocky V, c'est-à-dire le côté qui aurait pu être très touchant avec sa fille qui est muette, etc., il aurait pu avoir, je sais pas, une scène magnifique s'il y avait eu un problème, je veux dire. Mais en fait, il a aucun problème, Adonis. Je veux dire, avec sa mère, ça se passe super bien. Avec sa femme, ça se passe mortel. Avec sa fille, ben c'est pareil. Il y a rien, ils s'entendent super bien. Alors que dans Rocky V, il y avait un vrai conflit entre les deux. Même dans Rocky Balboa. Et c'est ça qui était super émouvant. Imaginez, je sais pas, une scène où la petite remet les idées en ordre à son père avec la langue des signes et tout, relève-toi, espèce de bouffon. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose à trouver, quoi, là-dedans. Alors que là, en fait, on enfile des perles, elle est muette, mais ça ne sert pas vraiment au scénario. Il n'y a pas d'idée particulière avec la langue des signes. Encore une fois, hein, pour moi, c'est pas possible de faire ça. C'est un fusil de Tchekhov, sauf que on ne s'en sert pas. Pour moi, c'est absurde d'écrire un scénario avec un personnage comme ça s'il n'a pas un intérêt particulier. Enfin, ce n'est que mon avis, mais je trouve. Donc, on mixe un petit peu des éléments de Rocky. On enlève Stallone, on enlève le cœur, on enlève l'émotion pour nous mettre quelque part, je vais être un tout petit peu méchant, mais une endive à la place. Ça marche pas trop, quoi. Ça marche pas trop. Ils jouent bien, tous les comédiens jouent bien. Mais ça manque d'âme, quoi. Ça manque vraiment de cœur, on n'a plus de frissons, on ressent plus rien. Et alors, en plus de ça, la musique, pour moi, est complètement ratée. Alors, c'est un certain Joseph Shirley. Là, c'est pas possible. Franchement, ils ont décidé de moderniser, voilà, de hip-hopiser le concept. Et là, ça marche pas. C'est-à-dire que la musique qui était magnifique, justement, dans le premier Creed, qui était un vrai hommage à la musique de Rocky, mais qui avait, voilà, son cœur propre, qui était mortel. Mais pourquoi ils l'ont pas réutilisé? Et bing! Là, ça fonctionne pas. Pourtant, le côté hip-hop, je veux dire, il commence le film avec The Watcher de Dr. Dre, si tu veux. Moi, c'est limite ma chanson préférée au monde, quoi. Je veux dire, oui, les musiques à l'intérieur du film, ça aurait pu être du rap, etc. Mais il aurait fallu garder, voilà, ce thème, cet élan symphonique qui, là, tombe complètement à plat. Ah, c'est mixé trop bizarre, on sent que c'est synthétique, c'est dégueulasse, sauf dans le générique de fin. Là, le générique de fin, ils te remettent, voilà, une musique qui est assez correcte, et tu te dis, mais pourquoi ils l'ont pas mis dans le film? C'est très très particulier. Donc, ça peut paraître un petit peu vénère comme critique, hein. Et parce que, voilà, il y a énormément de défauts qui m'ont sauté à la tronche. Mais comme je vous disais, le film reste agréable. C'est pas un navet, mais je suis désolé de le dire, ouais, c'est le plus mauvais opus de toute la saga Rocky Balboa. Donc, je suis un petit peu deg. Et puis, quant à Rocky, on n'en parle même pas. Genre, je crois que son blaze est prononcé une fois, on dit Rocky, voilà. On sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait, on s'en fout. On comprend pas vraiment pourquoi lui, il arrive à s'entraîner finalement sans lui alors qu'il y arrivait pas avant, etc. Bon, voilà, c'est curieux. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment très très artificielles, mais globalement, ça reste quand même un divertissement sympathique. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!